C'est pratique en tout cas. Allez, tu gênes, il y a des gens derrière. Donc il y en a qui roulent en voiture, qui ont des voitures pour travailler, pour se déplacer. Et puis vous Antoine, donc eh bien vous avez donc ce vélo qui est particulier. Vous allez nous en parler un petit peu. C'est un vélo où on se sent bien apparemment. Un vélo confortable. Confortable. Vélo couché. Très très confortable, c'est le principal avantage avec un vélo normal, parce qu'on n'a jamais mal au dos, jamais mal à la nuque, jamais mal dans les avant-bras, des douleurs qui arrivent pour les cyclistes au long de cours. Ici il n'y a pas ces douleurs là, bien sûr les jambes, ça reste le moteur. Et l'effort se fait ici bien sûr, là juste voilà, en pédalant. Voilà, un mécanisme tout à fait identique à un vélo standard, il n'y a que la position qui est réellement différente. Et tout le monde peut en faire ce type de vélo? Oui, il faut réapprendre un petit peu le vélo parce que l'équilibre n'est pas du tout le même. Et notamment dans les virages à faible vitesse, la notion d'équilibre elle n'est pas évidente à acquérir au début. Donc on tombe, comme quand on apprend à faire le vélo. Une fois qu'on a assimilé ça fonctionne très bien. Et vous pouvez faire comme ça de nombreux kilomètres. Vous faites combien par jour? Vous avez fait le tour d'Australie, c'est ça? C'est tout à fait adapté au voyage, ouais, tout à fait. Oui, carrément. Y compris avec un chargement, parce que là il n'y a pas les bagages, oui. Donc toutes mes sacoches, tentes et sacs à dos. Mais oui, on arrive à réaliser une centaine de kilomètres par jour. Petite moyenne d'un peu moins de 20 km/h, en roulant 6 heures par jour, ça suffit. À une vitesse, donc vingtaine de kilomètres, sans être trop fatigué, excepté peut-être les tendons, ouais, certaines articulations sur le vélo travaillent un peu plus que d'autres. Sauf les genoux, il faut faire attention aux genoux à vélo, au long cours. Moi j'ai eu un petit pépin à une cheville, mais après 4 jours de repos c'était remis, c'était reparti. Mais par contre, la colonne vertébrale, elle est protégée. Il n'y a pas d'effort sur la colonne vertébrale, ça c'est important quand même, parce que le soir, alors vous campez le soir, c'est ça? Ouais, voilà, quand je voyage hormis dans les grandes villes où il n'est pas possible de camper, sinon je fais mes nuits dans ma tente, sur mon matelas, en camping sauvage parfois ou en camping payant d'autres fois pour être sûr d'avoir une douche notamment. Bien sûr, de temps en temps. Ça fait du bien. On trouve facilement en Australie des plages équipées de douches publiques. Oui. Très pratique. Donc c'est pratique et on peut comme ça faire des kilomètres et des kilomètres. Et quand vous êtes sur vous n'avez pas grand chose, j'imagine, puisque le poids est quand même primordial dans ce type de raid. Ouais, c'est ça. On fait attention à tout. Quasiment chaque dizaine de grammes est important, mais j'ai quand même avec moi une tente, tout le matériel nécessaire pour me faire à manger, des outils pour réparer le vélo. On arrive quand même rapidement à des bagages assez imposants, une quarantaine de kilos. En effet, quand même. C'est toujours trop sur le vélo, on aimerait toujours en avoir moins. Ben, j'imagine. Et alors, pour emprunter les voies, ce sont des voies pas forcément cyclables, j'imagine aussi. Ah non, les Australiens n'ont pas beaucoup de pistes cyclables. Et par contre, ils peuvent rouler sur le trottoir, j'ai vu. Principalement sur les routes, oui, quand même. En ville, ils ont le trottoir en ville. Beaucoup de pistes cyclables en ville, dans les grosses métropoles. Melbourne, Sydney, ici à Brisbane. Mais dès qu'on sort des grosses métropoles, on se retrouve sur les réseaux routiers, si possible secondaires avec moins de circulation, et parfois sur la highway, donc l'autoroute ici, où la piste cyclable est autorisée et sur la bande d'arrêt d'urgence, il y a carrément des panneaux et de la signalisation réservée aux vélos. Pas très drôle de toute la journée sur une autoroute. J'imagine. Vous croisez des trucks, n'importe quoi, et ça, un peu de frayeur, j'imagine quand même parfois parce que vous n'avez pas de rétro là. J'ai un petit rétroviseur, mais là il n'est pas installé. Mais j'ai un petit rétroviseur. Un petit, d'accord. Et j'ai un drapeau également qui me permet de vous signaler. De me signaler un peu plus loin. Parce que sur un vélo couché, celui-ci est assez relativement haut, mais on est quand même un peu plus bas qu'un vélo normal, donc un peu moins visible loin. De loin. Un petit drapeau pour ça, il faudrait une sécurité en plus. Et ça fait combien de temps que vous faites du vélo couché comme ça? Je l'ai essayé, j'ai fait un petit tour de France avant de partir, avant de quitter la France. Donc j'ai fait un petit tour de France pour revoir ma famille tour de France. Et puis m'essayer moi et m'essayer mon matériel aussi. Ouais. Et donc j'ai fait un mois de vélo en France et là j'ai pédalé à peu près 2 mois et demi en Australie pour rallier Melbourne où j'ai atterri jusqu'à ici Brisbane. Ah en effet. Et vous allez à Perth bientôt, non? Non, ma direction c'est le nord, parce que mon projet, l'Australie c'est la première étape, mon projet c'est de rentrer en France en vélo, donc à travers l'Asie, donc je vais quitter l'Australie certainement depuis Darwin, donc monter jusqu'à Darwin en vélo,
en Australie. C'est mon objectif. Et après prendre... C'est aussi trouver un bateau là-bas. Trouver un bateau, voilà. Darwin, rallier l'Indonésie. Il y a encore des bateaux pour... Oui, il y a encore des bateaux. Alors, on voit l'avion principalement. Commercial, mais beaucoup de liaisons apparemment de particuliers avec leurs voiliers qui fréquentent l'Indonésie notamment, le nord de l'Australie, la Grande Barrière de Corail. Ici, il y a beaucoup de choses. C'est un peu du stop bateau, quoi. Vous allez faire du stop bateau. Je vais essayer. C'est une façon de vivre quand même sympathique. Et là, en ce moment, vous logez dans les backpackers, ce qu'on appelle les backpackers, les hôtels backpackers, auberges de jeunesse. Donc. Auberge de jeunesse. Et c'est quand même plus confortable, j'imagine, que la tente. Hein. Ça fait du bien de se retrouver sur un vrai matelas de temps en temps. Ouais. Ça fait du bien aux articulations et à un peu de repos et en même temps visiter. Parce que la loi pour les backpackers, c'est tax money and travel. Donc prendre de l'argent, c'est ça. C'est ça. Quasiment tous les backpackers voyagent avec le Working Holiday Visa, qui permet d'être un an en Australie, de travailler, de voyager, les deux. Donc beaucoup voyagent et travaillent. Au fur et à mesure de leur voyage, ils s'arrêtent pour travailler, refaire quelques économies et reprendre la route. Et est-ce qu'on tient compte de vos... Parce que vous êtes cadre en France, oui. Est-ce qu'on tient compte de ça quand vous vous présentez dans une entreprise? Alors, un petit peu, parce que les gens me demandent ce que j'ai pu faire avant. Quand même, oui. Mais je ne recherche pas forcément le même travail ici en Australie. Mon niveau d'anglais, pour du anglais courant, est relativement bon. Mais je travaille dans le bâtiment, donc il y a tout un vocabulaire technique que je ne connais pas, qu'il me faudrait d'abord acquérir avant de pouvoir travailler et prétendre avoir ce travail ici. Et la deuxième chose, c'est que les Australiens reconnaissent difficilement les diplômes étrangers. Et mon travail, qui était conducteur de travaux, nécessiterait ici certainement de repasser quelques diplômes en Australie pour valider les acquis d'expérience. Et puis ça coûte cher, voilà. Il faut payer en plus les études parce que les études sont très chères et sont payantes, alors qu'en France elles sont gratuites. La plupart sont gratuites, d'autres sont payantes. Et vous avez rencontré des gens comme vous au cours de ce périple qui voyageaient en vélo comme ça? J'en ai rencontré deux. Des voyageurs à vélo en Australie. J'en ai rencontré un sur la route, on s'est croisés 2 fois, on est dans la même direction, on s'est doublé, une fois lui, une fois moi. Donc on s'est arrêté, papoté, mais on n'a pas pu se rencontrer plus que ça. Et ici dans l'auberge, il y a environ 2 semaines, il y a un Espagnol qui s'est arrêté, mais lui c'était un grand voyageur à vélo, il a voyagé pendant 18 ans en vélo. Donc là il est en train de réaliser le tour de l'Australie, en vélo. Fantastique. Et sur des grosses cadences. En 2 mois et demi, il avait déjà fait la moitié du tour d'Australie. Ah oui, c'était un vrai pro. C'était un vrai sportif. Est-ce qu'on peut envisager un jour des raids comme ça avec plusieurs vélos comme le vôtre, faire carrément des raids organisés par une fédération par exemple? Tout à fait. Parce que vous avez une fédération, j'imagine aussi, pour votre type de vélo. De vélo, il y a beaucoup d'associations aussi, de voyageurs et notamment de voyageurs à vélo, qui sont assez faciles à découvrir. Et il y a beaucoup de gens qui voyagent à vélo. Il y a déjà beaucoup de gens qui voyagent à vélo. Parfois en couple, parfois seul. Parfois en tandem, parfois en... Voilà. Le vélo, peu importe. Mais avec un vélo normal, c'est tout à fait possible de voyager aussi. Et vous faites combien de km/h par heure à peu près? Une vingtaine de kilomètres par heure. Ça fait une bonne centaine de kilomètres par jour. Quand c'est pas trop vallonné, quand il n'y a pas de montagne, parce que dès qu'il y a un peu de relief, forcément, les cadences... Et dès qu'il y a des intempéries, vous vous arrêtez quand il y a des grosses... Oui, en général, oui. Oui, en général, je ne passe pas. Vaut mieux s'arrêter. C'est l'avantage d'avoir du temps pour mon projet. Vous mettez la tente. Quand ils annoncent la pluie toute la journée, en général, je ne pars même pas. J'essaye de m'arranger en regardant la météo pour m'arrêter dans un endroit où je peux passer une journée ou deux sans trop m'embêter. Bien sûr. Il y a des choses à voir, des choses à découvrir. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Et pour vous, l'Australie, quelle est la différence, la grosse différence avec l'Europe? C'est quoi? C'est une ouverture particulière ou... Les Australiens, globalement, moi je ne connais que la côte Est pour l'instant, donc la partie la plus peuplée de l'Australie, pas de zone désertique. Ouais. Ils ont un mode de vie tout à fait occidentalisé. Cependant, ils ont un niveau de vie assez haut et on sent qu'ils sont généralement très détendus, très accueillants, très souriants. On fait plein de belles rencontres, même sur le bord de la route à vélo avec les Australiens. Vraiment, en général, très sympathique. Merci Antoine, bonne route. Un plaisir. Bonne route.